Bonjour, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette de gel hydroalcoolique, ou du moins de solution hydroalcoolique. Cette recette est en soi très facile à réaliser, cependant certains ingrédients peuvent être difficiles à trouver. Et bien entendu, soyez vigilants lors de la préparation. Regardez bien avant d'utiliser chaque ingrédient les préconisations d'emploi. Et pensez à bien désinfecter ou à faire stériliser le matériel que vous allez utiliser en par exemple le faisant bouillir quelques minutes dans une casserole d'eau chaude. Alors c'est parti, donc tout d'abord au niveau des ustensiles et des ingrédients, bien sûr vous aurez besoin d'un petit flacon. Donc moi c'est un flacon que j'avais eu il y a quelques temps sur le site de Aromazone. C'est un flacon qui est assez pratique car il s'ouvre de cette façon-ci. En fait, ce n'est pas une ouverture totale, c'est juste une petite ouverture et il suffit ensuite de faire couler le liquide qui est à l'intérieur du flacon afin de pouvoir récupérer celui-ci sur nos mains. Donc j'ai trouvé que c'était un flacon assez adapté pour la fabrication d'un gel hydroalcoolique ou du moins d'une solution hydroalcoolique. Vous aurez bien sûr besoin d'une petite balance, donc on va commencer par mettre notre flacon sur la balance. On va prendre un petit entonnoir, si on en a un, c'est toujours plus pratique, bien entendu. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas indispensable, vous pouvez faire sans, sauf si comme moi, vous n'êtes pas doué. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre petit flacon? Eh bien tout d'abord, on va mettre de l'alcool. Donc pour l'alcool, vous devez prendre un alcool à au moins 90%. Donc moi c'est de l'alcool classique, voilà, que l'on pouvait trouver en magasin ou en pharmacie, de l'alcool pour désinfecter. Donc il me restait cette petite bouteille, c'est pour ça que je vais l'utiliser pour cette solution hydroalcoolique aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'alcool à 90%, essayez de trouver de l'alcool au moins à 70% pour que ce soit efficace, et dans ce cas vous ne rajouterez pas d'eau. Le but étant d'avoir une solution à la fin de notre préparation qui soit supérieure à 70% d'alcool à l'intérieur de notre flacon. Ensuite, on va devoir utiliser un agent hydratant afin que notre petite mimine ne soit pas trop déshydratée. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser la glycérine. J'ai testé avec l'aloe vera, mais ce n'est pas très concluant, donc personnellement je ne vous conseille pas de tester avec le gel d'aloe vera. Je vous conseillerais plutôt de tester avec un autre agent hydratant, donc par exemple de la glycérine. Donc la glycérine, vous pouvez la trouver en pharmacie. Ou vous pouvez également la trouver en magasin de cigarettes électroniques. Donc moi c'est ce que j'ai pris en fait, c'est un liquide, c'est une glycérine végétale qui sert pour faire les liquides. Bien sûr il n'y a pas de nicotine à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire également si vous n'avez pas ces ingrédients, c'est utiliser tout simplement de l'huile végétale. C'est un agent hydratant, donc ça fait très bien l'affaire. Par exemple, une petite huile d'amande douce ferait très bien l'affaire. Je vous conseille fortement d'utiliser plutôt de l'huile d'amande douce d'ailleurs, à la place d'utiliser un gel d'aloe vera. Le problème avec le gel d'aloe vera, c'est tout simplement qu'il va faire précipiter notre solution. C'est pour cela qu'il n'est pas conseillé de l'utiliser. Vous voyez, là, le liquide de base, c'est du 100% VG, donc 0% de nicotine, et ça marche vraiment très bien. Donc ça, c'est très peu cher. Je crois que ça coûte environ une dizaine d'euros la bouteille d'1 litre, et vous allez voir que l'on va en utiliser très peu. Il suffit en fait de mettre environ 1% de glycérine dans votre préparation afin d'avoir une action hydratante dans votre produit. On va également utiliser de l'huile essentielle de Ravinsara. Donc moi j'ai utilisé cette huile essentielle car c'est une huile essentielle antivirale par excellence. Mais si vous n'avez pas de Ravinsara, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de Tea Tree. C'est une huile essentielle qui est également réputée pour ses propriétés bactériologiques, ou du moins pour ses propriétés antibactériologiques, antibactériennes et désinfectantes. Mais bien entendu, cette étape d'huile essentielle est tout à fait optionnelle. Votre solution hydroalcoolique sera tout de même très efficace, même si vous n'en mettez pas. Et au niveau des ingrédients, c'est globalement tout. Ce que vous pouvez faire également si vous êtes à l'aise avec les préparations, je dirais, c'est ajouter de l'eau oxygénée. Mais attention, de l'eau oxygénée à 3%. L'eau oxygénée est en effet un très grand désinfectant, donc c'est très efficace. Si vous en avez, vous pouvez en utiliser. On en trouve dans le commerce à hauteur de 6 à 10% pour désinfecter les blessures. Donc il faudra diluer votre eau oxygénée. Dans cette préparation, je ne vais pas en mettre tout simplement parce que je voulais faire une recette assez simple pour que tout le monde puisse la refaire. Mais si vous avez de l'eau oxygénée et que vous savez l'utiliser, n'hésitez pas à en mettre en faisant bien entendu très attention car l'eau oxygénée est très dermocaustique.
Son autre nom est le peroxyde d'hydrogène, si vous ne connaissiez pas d'ailleurs. Mais ça, voilà, je vous le répète, je vous conseille seulement d'utiliser de l'eau oxygénée ou du peroxyde d'hydrogène si vous êtes vraiment à l'aise avec tout ce qui est préparation. Pour la recette, ce que je vais faire, c'est que je vous la mettrai directement dans la barre d'infos afin que ce soit beaucoup plus clair pour vous et que vous puissiez avoir facilement les quantités à disposition. Et donc c'est parti pour la préparation. Donc tout d'abord on va mettre l'alcool. Donc moi l'alcool, vous pouvez voir que ma bouteille a déjà bien descendu, tout simplement parce que ça fait 3 fois que je refais ma préparation, parce que j'en mets de partout. Voilà, j'ai renversé 2 fois mon petit flacon. Donc un conseil, soyez très vigilants quand vous utilisez l'alcool. L'alcool est très liquide, voilà, et se renverse extrêmement facilement. Donc essayez d'utiliser un entonnoir ou quelque chose d'adapté. Moi personnellement j'ai enlevé l'entonnoir parce qu'à chaque fois c'est lui qui me faisait renverser ma bouteille. Donc forcément voilà, je l'ai enlevé pour cette fois-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre environ 25 ml d'alcool dans ma bouteille. Tout simplement parce que c'est ce qu'il me reste à l'intérieur de mon stock. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tare. Bon, bien sûr, ce ne sera pas très utile parce que cette fois, je vais prendre mon entonnoir. Bon, j'espère que vous verrez bien. Je vois que je ne suis pas forcément très bien cadrée. J'espère que vous comprendrez quand même bien le fonctionnement de cette préparation. Donc, je mets mon entonnoir parce que je vais ajouter la glycérine. Et pour la glycérine, j'ai un petit peu peur que ce soit un petit peu plus compliqué à ajouter que l'alcool. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre l'entonnoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter environ 1 g de glycérine. Ça va être juste pour hydrater. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter également un autre agent hydratant, comme par exemple de l'huile d'amande douce. Ça marche très bien aussi. Hop, voilà, 1 g. Ensuite, je vais ajouter mon huile essentielle de Ravinsara. Donc là, pour l'huile essentielle de Ravinsara, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 1 à 2 gouttes. Tout simplement parce que c'est une huile essentielle et donc les huiles essentielles sont très fortes. On va avoir une utilisation assez quotidienne de cette solution hydroalcoolique. On va l'utiliser plusieurs fois par jour. Donc il est important de ne pas mettre de quantité trop importante d'huile essentielle dans sa préparation. Et bien entendu, les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes. Donc bien entendu, renseignez-vous sur les propriétés des huiles essentielles avant de les utiliser. Les huiles essentielles peuvent être très dangereuses, donc je vous mets en garde. Prenez toutes les précautions nécessaires et renseignez-vous bien entendu avant. Et pour terminer ma préparation, j'ajoute environ 5 g d'eau. C'est tout simplement pour diluer l'alcool et avoir un alcool autour des 60-70% environ. Donc si vous avez utilisé un alcool à 60-70%, cette étape est inutile. Vous n'avez pas besoin de diluer votre alcool. Et pour terminer notre préparation, on va venir secouer pour bien homogénéiser notre solution. Et c'est déjà prêt. Voilà, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Il vous faut peu d'ingrédients. Certes, ce sont des ingrédients assez spécifiques, mais globalement, voilà, cette recette est très facile. Elle est à la portée de tout le monde, je pense. Il suffit d'être simplement vigilant sur les quantités et sur les produits que l'on va utiliser. Et maintenant, bien sûr, on va tester notre petite solution. Donc, bien entendu, c'est une solution, donc c'est quelque chose de beaucoup plus liquide qu'un gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas mis d'épaississant dans notre solution, ce n'est donc pas un gel. C'est pour cela que cette solution est très liquide. Je vous conseille donc de la mettre dans un flaconnage assez adapté, comme par exemple le flacon que j'utilise. Au niveau de l'utilisation, l'huile essentielle de Ravinsara apporte vraiment un petit parfum à la solution, donc c'est plutôt agréable. On a bien entendu l'odeur d'alcool comme dans tout gel hydroalcoolique, mais on a ce petit plus avec l'huile essentielle de Ravinsara. Bon, bien entendu, vu que c'est une solution, c'est liquide et donc on risque de s'en mettre un petit peu partout, comme vous pouvez le voir là-dessus. Et juste pour vous montrer un exemple d'huile que vous pouvez ajouter à la place de la glycérine, pour l'agent hydratant, voilà, c'est par exemple l'huile d'amande douce. Donc moi, je l'ai eu sur Aromazone, mais vous en trouvez en magasin. Généralement, c'est au rayon enfant. Donc en tout cas, voilà pour cette petite recette. J'espère qu'elle vous sera utile. Moi, c'est une recette que je trouve très simple et très utile. Voilà, ça nous permet d'avoir notre petit désinfectant toujours à portée de main. Voilà, surtout quand on n'en trouve pas forcément en magasin. Bon, même si maintenant ça commence à revenir, il commence à en avoir
un petit peu plus partout, mais voilà, c'est toujours bon de savoir comment les solutions hydroalcooliques sont faites. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!